Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle web TV, oui-start.com. Aujourd'hui, nous allons parler mariage et plutôt particulièrement de comment choisir son costume. Et avec nous, comme expert, nous avons Jérémia Tola. Bonjour Jérémia. Bonjour. Alors une petite question justement, quelles sont les couleurs et tendances pour 2014 d'un costume pour un mariage? Le bleu revient beaucoup depuis le début de l'année et on a des nouvelles couleurs qui sont apparues comme le bleu pétrole. On a également le gris argent. Le gris argent? Oui, tout à fait. D'accord, c'est demandé. Oui, tout à fait. Très bien. Donc ces deux couleurs-là se portent bien. C'est les couleurs qui prédominent en ce début d'année. D'accord. Cravate ou nœud papillon? C'est quoi le plus moderne, le plus classe? Je pense qu'il faut associer donc le nœud papillon avec le smoking. C'est la tenue de prédilection qui ira avec le nœud papillon. La cravate, elle n'est pas très demandée par le marié. On a plutôt des cravalières ou lavalières. Donc, la cravalière, c'est un mix entre la cravate et la lavalière. C'est un nœud un peu bouffant. Un accessoire spécialement pour les mariés. D'accord, avec une petite… Une petite perle qui se loge dans le V du gilet. On est dans le haut de gamme là du coup? Pas forcément, c'est un produit qui est adapté pour tout type de budget. On a des cravalières qui vont être en soie et d'autres avec une matière un peu moins noble comme le polyester. Donc la cravate pour vous c'est has-been? Pas très conseillé pour le marié. D'accord. Il faut se différencier de ses invités. D'accord. Les queues de pie et chapeaux en haut de forme, est-ce qu'ils sont encore d'actualité ou c'est peut-être un petit peu trop vintage? Alors c'est, on va dire, un grand classique. Ouais. Plus tellement d'actualité, mais un petit peu comme des anciennes choses. On aime bien, en fin de compte, les porter. Donc certains mariés en font la demande et on est là pour répondre à leurs besoins. Donc, sinon, on les oriente plutôt vers des costumes cintrés ou une redingote. J'aime bien ça quand c'est cintré. Je trouve que ça met en avant la silhouette. En fait. Tout à fait, ça dépend de la morphologie. En oui, fin de compte, vous êtes bien taillé. Donc, écoutez, merci beaucoup Jérémia. C'est sympa, cet invité, j'adore. Donc pour vous, il n'y a pas de souci. D'accord. Une personne qui est un petit peu enrobée, on ne va pas l'orienter vers un costume cintré. On l'orientera vers quelque chose qui sera ajusté. Combien est-ce qu'il faut changer de costume dans son mariage, étant donné qu'on a la mairie ou l'église, après on a le vin d'honneur, ensuite est-ce qu'on, comme les femmes, on peut changer de costume, on peut en avoir trois dans une journée de mariage? Le plus fréquemment, il nous est demandé un seul costume. Il arrive des fois que le marié souhaite porter un smoking pour la tenue de soirée, mais il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. C'est libre à chaque mariage, voilà, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots en fait, quelles sont les différentes étapes à partir du moment où le client vous appelle? Comment ça marche? Oui, tout à fait. Alors, pour ma prestation de personal shopper, le client m'appelle, donc on a un premier entretien téléphonique qui me permettra de m'imprégner en fin de compte de ses différentes envies, à savoir le choix de la couleur de son costume, la forme, s'il veut un costume cintré, un costume plutôt long, une redingote, une queue de pie. Également la couleur de la robe de madame, de façon à assortir les deux. À être bien sûr. Faut qu'ils soient en parfaite harmonie. Il y aura différentes photos et des souvenirs qu'ils vont garder tout au long de leur vie. Donc il faut qu'ils soient bien coordonnés. Voilà. Absolument. Suite à cet entretien téléphonique, je me déplace donc chez le marié. Directement? Tout à fait. D'accord. Et je lui propose une collection de costumes. Il choisit différents costumes, ça va de 3 à 4 costumes. Il y a différentes tailles. Et donc je reviens lors d'un deuxième rendez-vous pour lui proposer les différents costumes qu'il a présélectionnés. Du coup, voilà. En amont? En amont, tout à fait. Cette fois-ci à sa taille. Ouais. Il choisit le costume qui lui convient. Il l'essaye. Et ensuite, prise de mesure faite par moi-même. D'accord. Et je lui livre son costume avec une jolie réajusté. Voilà. Comme il voulait, nickel. En fait. Nickel. Ça finit en sur-mesure finalement. Bah oui, finalement, c'est ça. Voilà, plus communément, on appelle ça de la demi-mesure puisqu'on part sur des produits finis. Oui. Et que vous retouchez ensuite. Qu'on réajuste après par la suite. D'accord. Combien de temps après, du coup, une fois deuxième rendez-vous, il a choisi, ça y est, hop, il a essayé? Il me faut à chaque fois une semaine. Une semaine de délai entre chaque rendez-vous.
Donc en 3 semaines, on peut avoir son costume de mariée. D'accord, super. Merci beaucoup Jérémy Attola. On retrouve toutes vos coordonnées professionnelles sur oui-start.com et votre site internet sans doute? Jeremia-personnelshopper.com. Très très bien. Un petit mot également, merci à Jamila Atala qui a été la 100e sur Facebook après 4 jours d'ouverture du site oui-star.com. Merci beaucoup Jamila et puis on se retrouve nous très vite pour un nouveau magazine d'information. À très vite.